Souvent méconnue, la cuisine sous vide est aujourd'hui gage de qualité et de saveur. Tous les grands chefs, les meilleures tables ont adopté et surtout appris à valoriser cette méthode de travail par leur recherche permanente d'innovation en termes de finesse de goût et de tendreté des produits. Le sous-vide apporte rentabilité, qualité et hygiène. Pour réaliser un travail de qualité, l'équipement standard nécessaire est composé d'une machine sous vide avec des programmes prédéfinis adaptés aux différents besoins du sous vide, tels que le vide à 99% ou avec temps additionnel, dégazage, vide partiel et contrôle du point d'ébullition de nos sachets. En deuxième lieu, il faut un bain-marie brassé de précision dont l'eau est remuée par une pompe pour obtenir une précision de 1/10 de degré, ce qui permet d'obtenir les couleurs de viande souhaitées. Pour des réalisations à des températures élevées, comme la cuisson de confits ou de légumes, nous utiliserons un four à vapeur. Enfin, il faut une cellule de réfrigération rapide qui permet des refroidissements rapides avant ensachage. Ce matériel, somme toute simple d'utilisation, permet la production par l'eau, un gain de temps de nettoyage des places de travail, l'achat d'ingrédients en quantité, une perte de poids réduite de 20% sur les viandes par rapport à une cuisson traditionnelle et une amélioration considérable de l'hygiène. La cuisson sous vide tient nos produits à l'écart des contaminations ambiantes et empêche l'évolution de la flore bactérienne aérobie. L'intérêt de la cuisson sous vide des viandes réside dans l'obtention d'un goût et d'une tendreté que l'on ne pourrait pas obtenir par une cuisson traditionnelle. Il convient de parer et dégraisser nos pièces un peu plus que pour une cuisson traditionnelle, puisque la basse ou juste température fera fondre un peu moins de gras qu'une cuisson haute température. Deuxième étape, saisir et colorer nos pièces de façon violente mais rapide pour ne pas durcir les viandes mais provoquer la réaction de Maillard qui caramélise les sucres contenus dans les viandes pour leur donner goût et croustillant sans être recuit. Assaisonner en fin de cuisson. Nous rappelons que la cuisson sous vide ne nécessite pas un assaisonnement important en sel, poivre et autres condiments, un rien est suffisant. Après être saisie, la pièce de viande est passée dans la cellule de réfrigération rapide pendant 5 minutes. La viande est ensuite ensachée pour être mise sous vide. Un conseil, pour retenir le jus des viandes à l'intérieur de celle-ci, il est conseillé d'utiliser un sachet de rétractation qu'il est nécessaire de plonger dans l'eau bouillante. Le sachet est ensuite remis au froid quelques minutes, puis essuyé. On colle ensuite une gomme néovide qui permettra de positionner une sonde de température tout en maintenant l'étanchéité du sachet. Une fois la sonde positionnée, nous mettons la pièce au bain-marie à une température de 57 degrés jusqu'à ce que le sachet atteigne à cœur la même température indiquée par la sonde. Une fois cette température atteinte, nous retirons la sonde, essuyons délicatement la pièce de viande avec du papier absorbant et la glaçons à la poêle pour retrouver couleur et croustillant sans être recuit.
Il ne nous reste plus qu'à dresser l'assiette. Pour du magret de canard, il convient de parer nos pièces puis ciseler la peau de façon à permettre à celle-ci d'évacuer un maximum de graisse. La deuxième étape consiste à saisir de façon rapide pour bien faire sortir le gras, puis retourner pour bien saisir le dessus de façon à obtenir une jolie couleur. Après être saisie, la pièce de viande est passée dans la cellule de réfrigération rapide pendant 5 minutes. Les magrets sont ensuite ensachés pour être mis sous vide avec une gomme néovide. Les pièces sont ensuite mises au bain-marie à 57 degrés. Une fois la température atteinte, nous retirons la sonde, essuyons délicatement les magrets avec du papier absorbant et nous les glaçons à la poêle pour retrouver couleur et croustillant sans être recuit. Il ne nous reste plus qu'à dresser l'assiette. Bon appétit! En ce qui concerne la cuisson des poissons, l'avantage du sous-vide sera d'avoir des pièces précuites d'un moelleux parfait. Ceci à condition de ne pas dépasser la température de 55 degrés à cœur lors de la coloration et de la cuisson. Le poisson doit être coloré côté peau et assaisonné. Après être coloré, le poisson est passé en cellule de réfrigération rapide. Le poisson est ensuite ensaché pour être mis sous vide avec une gomme néovide. Une petite astuce consiste à poser une poche d'eau sur nos pièces de poisson afin de les maintenir en place lors de la remise à l'atmosphère. Nous préférerons toujours des pièces relativement épaisses, barres, cabillaud ou lottes. Nous veillerons particulièrement à ne pas prolonger le séjour du poisson au bain-marie au-delà du temps réel de cuisson pour éviter le dégorgement de l'albumine. Ces pièces pourront être remises en température au bain-marie de précision, épongées et glacées à la poêle afin de leur rendre la peau colorée et croustillante. La cuisson des légumes sous vide préserve les vitamines, les saveurs, les parfums et les couleurs. Ils ne seront jamais délavés car ils cuisent dans leur propre humidité. Ici, l'astuce consiste à une coupe parfaitement régulière pour obtenir une cuisson uniforme. Après assaisonnement et mise sous vide, la cuisson est réalisée en four à vapeur. Nous contrôlerons au toucher l'état des cuissons. Nous nous appliquerons à produire des sachets très plats, plutôt des livres que des ballons, ce qui permettra une cuisson et une remise en température très rapide. Les grands classiques sont l'endive, le fenouil, les navets, les pommes de terre, tous les autres légumes donnent également de merveilleux résultats. Les légumes sont ensuite mis au bain-marie, glacés et dressés.
Le sous-vide est fort intéressant pour confectionner de savoureux desserts et autres crèmes anglaises. En ce qui concerne les fruits pochés, il est important de prendre en compte que les temps de cuisson peuvent être différents suivant la variété et la maturité des fruits. De la crème anglaise à la vanille, en passant par les poires au vin et ananas confits, des desserts gastro aux desserts type collectivité, un large éventail de possibilités nous est offert. Pour la réalisation d'une crème anglaise, nous dégazerons l'appareil. Le dégazage a pour but de retirer toutes les microbules d'air que nous y avons forcément incorporées. Le liant et la consistance de notre crème en sera inégalée. La préparation est ensuite mise sous vide et cuite au four à vapeur à 80 degrés pendant 20 minutes. Important, pour tout assemblage, il est primordial que tous les ingrédients soient à la même température.